Faut-il acheter un hybride rechargeable? Bienvenue dans Objectif Phi. J'ai choisi le Kia Niro parce qu'à ma connaissance, c'est le seul modèle qui est décliné en 3 versions, c'est-à-dire hybride, hybride rechargeable et tout électrique. Ici dans sa version premium, tant qu'à faire, autant aller dans le haut de gamme. Alors, avant de répondre à la question, on va se livrer à un petit test en conditions réelles à 130 km/h au régulateur sur autoroute. Je précise, ici on voit qu'il y a le flux d'énergie et qui montre bien que le moteur en fait fait tourner les roues et qu'en même temps il recharge la batterie. Donc là j'ai 16 km d'autonomie en électrique, 727 en essence. Et donc tant que ça reste comme ça, je vais charger ma batterie et je vais gagner des kilomètres en autonomie électrique. Mais là, j'arrive dans une montée et donc j'ai besoin de plus de puissance pour maintenir ma vitesse à 130. Donc l'aiguille est passée au-dessus de la flèche rouge et la batterie, du coup, délivre de l'énergie pour faire tourner les roues elle aussi. Donc ma batterie se décharge. Avec cette simple observation, on peut en conclure 2 choses. Que si on roule trop vite, la batterie ne se charge pas. Et si la batterie est déchargée, et bien forcément, vous n'avez plus de puissance pour le moteur thermique. Et donc votre consommation d'essence augmente. Donc avant d'acheter une hybride rechargeable, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que déjà vous pourrez charger la voiture chez vous? C'est en chargeant que vous pourrez ainsi faire des économies de carburant. Alors si vous ne chargez pas, des tests ont été faits qui montrent que une voiture comme hybride rechargeable récupère de l'énergie, donc ne consomme pas plus qu'un véhicule équivalent thermique. En roulant à des vitesses raisonnables, bien entendu. Ensuite, si votre utilisation quotidienne fait moins de 50 km donc par jour, là vous allez faire de réelles économies puisque vous allez pouvoir faire vos trajets en tout électrique. La voiture étant plus lourde, vous ne pourrez pas faire de grosses accélérations. Il vous faudra aussi mieux anticiper pour bien récupérer l'énergie, notamment au freinage. Et surtout, comme on l'a vu, gérer sa vitesse sur des longues distances pour pouvoir recharger votre batterie. Donc si vous êtes prêt à faire tout cela, l'hybride rechargeable est pour vous. Mais faut-il l'acheter? Eh ben non, je pense qu'il vaut mieux la louer. Tout simplement parce que la batterie va s'user beaucoup plus rapidement qu'une voiture électrique, notamment car vous allez faire plus de cycles de charge-décharge de la batterie. En plus, je pense que la valeur de revente est incertaine. Déjà, la voiture est chère à l'achat. Il va y avoir beaucoup de modèles qui vont sortir, différents. Il va y avoir des progrès technologiques. Donc, que vaudra la voiture dans 4-5 ans? On n'en sait trop rien. J'ai donc préféré la louer avec comme objectif de prendre une voiture électrique, toute électrique, au terme du contrat. Voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.